Bon les gars, je n'ai que 24 minutes, c'est ce qui reste exactement sur la carte SD. Je voulais changer la programmation du Vario. Je me suis dit je vais faire avec le bouton, mais comme on voit pas la LED et que c'est un peu chaud, c'est compliqué. On va donc devoir atteindre le centre de la moto. Une fois que j'aurai tout démonté pour le faire, je vais pas la remonter, je vais juste rapidement revenir sur la Troc Vario et le démontage. Enfin, au moins le démontage en 24 minutes. Et j'en profiterai pour poser le bec externe et 3S, voir ce qui se passe avec le pignon. Ça m'évitera de la démonter 15 000 fois. J'ai mon de mon côté, t'inquiète, j'arrive du tien. Que tu vois tout ça, c'est pas compliqué. Le pilote, tu lui lèves le t-shirt, il a un circlips. Tu enlèves le circlips, tu sors un axe, tu enlèves le haut, reste le bas qui est posé sur la bécane et verrouillé ici avec ce truc d'un quart de tour. Ça fait un peu gros et lourd, peut-être abusé. T'enlèves ensuite les habillages latéraux pour te faire de la place. J'ai envie de chercher un pilote plus petit, plus léger. Il est un peu gros, je trouve celui-là. Oui, j'ai pris la super motard pour taquiner un peu les performances. Je viens rapidement de faire un essai avec la bague supplémentaire sur le sauve-cerveau. Ça va déjà beaucoup mieux. Et là, je vais y coller 7-4 sur ce cerveau. Ok, jusque là on est bon. Ensuite, je pense qu'il faudra séparer le cul qui, à toute évidence, se tient avec ce vis-là. Annie, pourquoi tu regardes pas le plan et les vidéos des autres et les vidéos de la chaîne machin? Parce que j'aime bien découvrir. Ok, tu te plantes pas sur les vis, il y a différentes tailles. Du coup, j'en profiterai peut-être pour toucher aussi le... Bingo! Pour toucher le... Ça y est, j'ai oublié. Ah, le réglage suspect. C'est en train de l'avoir en main, la mortomanie. Pas la bonne visseuse. Dépêche-toi, Mani, la carte SD va être pleine. Ok. Ça, c'est lourd parce qu'il y a la batterie dedans. Ce que j'ai fait, donc, j'ai augmenté la découpe au niveau du câblage ici parce que le câble il sort là, regarde, et ici tu as un rebord et tu es obligé de plier ton câble par là. Donc, moi, j'aime pas du tout. J'ai coupé là, ça me permet de passer câble plus direct. Bien sûr, j'ai agrandi le trou ici pour mon petit équilibreur. Quand t'as pas le gros machin plastique, tu peux le rentrer, mais si tu l'as comme moi, ça va pas. Hein? Donc on va laisser ça comme ça. Ce serait très facile de faire une nouvelle selle pour intégrer une batterie 3S plus grosse. Hein? Est-ce que maintenant par ici, je vais réussir à atteindre... Oh, c'est chaud. La prise de programmation. Parce que si j'arrive à le faire facilement, ça m'évitera dans tous les cas de... Ouais, rester ma lampe de poche. Ma lampe de poche qui est restée dans la chaudière, je crois. J'ai refermé le couvercle de la chaudière, j'ai laissé la lampe de poche dedans. Opération réussie, patient décédé. Ah, celle-là, elle est vide. Ok. Il est temps que l'électricien il finisse son travail. Hein. Je dis ça comme ça, monsieur Heitzler électrique. Ouais, atteindre la prise, c'est chaud patate. Il n'y a pas moyen, il va falloir démonter plus de la moto. Ça, c'est un peu dommage quand même. Hein. Qu'ils n'aient pas fait un truc simplifié. On aimerait bien aussi qu'ils aient un truc pour diminuer ce foutu AVC là-dessus, vraiment, hein, sérieusement. Hein. Voilà. Hein. Alors, voyons voir si, effectivement, on atteint les choses en plus en démontant plus de morceaux du côté. C'est parti. Parce que je vais carrément démonter ma partie haute. Ça sent bon ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? 4 vis par là et puis on est parti. Ah non, pas seulement. Il y en a là, il y en a là. Si, c'est celle-là. Celle-là, je l'ai virée, celle-là, je l'ai virée.
Il y a encore un petit quelque chose qui tient. On va déjà virer aussi. Tu as quelque chose toi? Ouais, c'est juste la bavette. Je vais peut-être en profiter pour changer le cerveau aussi, tout le bordel. Hein. Allez, c'est parti. Mani déboulonne. Il part en couille, Mani. Alors, attention. Alors, ça vient avec. Ça, c'est desserré, mais il reste quoi? Ah non, c'est juste... Si. Comme toujours, hein, ça a l'air complexe de dehors et au final, quand tu commences à enlever des vis, tu commences toujours à y voir plus clair. Est-ce qu'on peut enlever ça, cette vis, sans devoir enlever tout le cache latéral là? Non, ça n'a pas l'air. C'est parti, tu vas voir au prochain run, elle va se décomposer parce que Mani il a oublié la moitié des vis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait même une petite prise de terre en fait pour la rouge gyroscopique, c'est funky ça. Il y a déjà assez de 36 000 vidéos de pros qui démontent parce qu'ils ont fait 3 fois avant de faire la vidéo pour que ce soit bien, y compris bien sûr l'OSI eux-mêmes, tout ce que tu veux, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle. Alors ça c'est un peu couillon, le cerveau de frein ne vient pas avec l'avant. Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein. Perso, ok. Donc on va le laisser le cerveau de frein avant, là où il est. Et on va peut-être juste y sortir son câble. Comment qu'il est fixé le câble. Ok, ça c'est rapide, c'est cool. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont collé le bout de l'antenne dans le bordel. Mais ok. Ouais, cerveau de direction, tu vas crever. Ça, c'est clair que là, si j'ai démonté à ce point-là, toi, tu vas partir aux chiottes. Je rigole, évidemment, le cerveau, il va servir sur un engin tombola. On verra la force qu'il a et on fera ce qu'il faut. Allez. Est-ce qu'on profite pas pour virer les roulettes? Faire plaisir à... C'est comme 83. Moi, j'aime pas les interrupteurs, lui, il aime pas les roulettes. Chacun son truc. Oh, regarde! Un tas de vis! Ouh là là! Ça va plus jamais marcher! C'est là qu'est tout le fun et le défi, les enfants. Bien. Alors. Tu vas voir que dans pas longtemps, il y en a un qui va nous sortir une roue gyroscopique à mettre dedans, direct, qui tourne en 3 et c'est tout. Hein, ce sera pas plus mal. Voilà, c'est tout. Ah bah, c'est cool. Donc là, tu vois bien ce qui fait du bruit sur le goudron. Hein. C'est les rayures en fait. Comme dit, avoir à changer par des roues de petites voitures. Et le Vario, il a sa petite platine. Faut tout mettre en pièces. Ah là, c'est fini les divises pour l'entretien. On les a fumés depuis longtemps. Ah, ça j'adore, on se croirait chez Peugeot. Il y a un truc qu'il faut démonter parce que la platine gêne l'accès à la platine de truc qui tient l'autre pièce. Non mais sans déconner. Là c'est vraiment du Peugeot tout craché. La platine de la platine quoi. Faut enlever cette platine pour atteindre cette platine. Quoi bien sûr faire, c'est en profiter une fois qu'on aura installé le bec externe là-dedans. Aussi c'est de...
mettre en place le câble pour les réglages vario et le laisser dépasser quelque part. Comme ça, on a juste à... Alors, quand ils ont collé l'antenne, la colle a... Mais non! Mais l'osy! Quand ils ont collé l'antenne, la colle a coulé et collé le câble à la paroi et la gaine, elle est coupée, le câble est ouvert. Sors de là. Ok, je t'enlève la vis, ouais. J'arrive pas à sortir le câble du cerveau, je vais le couper. Ça va, je vais le couper. Donc le cerveau avec la loose de toutes les looses de sauf cerveau. C'est nul. Ah, tu peux pas faire ce que tu veux niveau sauf cerveau parce que c'est un trou oblong. Mais bon, le cerveau, on va le changer, c'est sûr. On va virer. Je vais juste virer le garde-boue. J'espère que j'ai encore assez de temps sur la carte SD pour montrer ça. Non, pour virer le garde-boue, il faut virer la roue pour prendre la petite clé. T'arrives pas à la vis ici parce que t'as le garde-boue dans le chemin. Il faut sortir la roue pour atteindre la vis ou alors y aller avec la petite clé. Et ici, tu as un trou. Je sais pas si tu vas le voir. Tu vois, il est oblong sur le cerveau. Et le cerveau, c'est un pignon laiton. Celui-là, en fait, il décroche beaucoup trop vite. Après, avec un cerveau de ce type, t'es obligé. Sinon, il va crever. Ça, c'est clair. Mais rien que le fait d'avoir mis la bague en plus, hein, j'ai fait un essai dans la rue. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, en 7-4, ça pourrait être sympa. Mais si déjà j'ai tout sorti, pourquoi continuer à se faire chier? Les câbles ici, regarde. Ouah, bah, qu'est-ce que c'est que ce travail? Regarde, ils sont écrabouillés, pincés. Check. Voilà. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une rupture du brin ou des trucs endommagés à l'intérieur. Parce qu'ils ont fait trop court. Je sais pas ce que ça... Franchement. Pourquoi ils sont pas passés dedans et aller plus près de la batterie? Des fois, ils cherchent, mais des solutions... il y a 14. Et maintenant, on va rapidement voir ensemble comment est branché effectivement direct en parallèle sur le Vario en 7/4 donc est branché la petite roue gyroscopique par ceci. Donc moi je vais faire, je vais souder mes câbles du bec externe directement là-dessus. Le bec externe on placera là-dessous tranquille et c'est parti mon kiki. Parce que là les câbles de la roue gyroscopique sont un peu petits donc je préfère souder ici les câbles directs sur le bec externe. Ça va le faire. Si ça coupe, c'est qu'il n'y avait plus de jus dans la carte, plus de réserve dans la carte SD. Et mon cas. Ah, viens ici, bec externe. Je sais que tu es là. Je le sais. Yes. Ok, le Vlati. Ok. Ça, c'est la lime du bec externe. Et ça, ce sont les sorties. Il y en a une pour la prog. Et l'autre n'amène que le jus. Alors, je vais un ricain qui a coupé ce câble une fois programmé. Et il a mis que ça. Mais on a ici deux sources de plus et deux sources de moins. Ils ont mis deux câbles pour que tu puisses doubler l'arrivée au récepteur. Tout simplement. Donc on va mettre le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, mais on laissera dans tous les cas la prise au bout pour la prog. Si jamais j'en ai besoin plus tard. Donc on va installer ce petit bijou là-dedans, d'une façon ou d'une autre. Et on va déjà faire ça. Moi de mon côté je vais encore démonter le carter transmis. Parce que je veux voir ce qui se passe côté pignon. Et là, tu me dis pourquoi tu regardes pas le plan? Parce que si tu regardes le plan, tu vas te dire ah ça va pas, c'est pas possible, c'est fini. Alors que quand tu démontes, tu vas dire ah peut-être qu'on peut faire ci ou ça. Et effectivement, on peut changer le pignon. Il n'y aura donc aucun problème. Regarde, ils ont mis un pignon relativement gros, typique Losi. On a ici en plus un slipper. On pourra peut-être desserrer un petit peu, enfin dans 3S, il faudra peut-être pas. Combien de carrés à ce moteur?
3800. 3800 pour un engin de 4 kg, ça me fait beaucoup. Hein. Ah bah le moteur il va gicler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma moto, je fais ce que je veux. Euh, ouais, ok, ça explique certaines choses aussi. Ce moteur il va bien dans un SC 10e, hein. Mais là non. Ok. Le Vario a reçu un carter spécifique, les mecs. Mais non, regarde ça. Et je viens de tilter qu'il m'a fallu que 17 minutes avec le blabla pour vous démonter ça. Il y a la masse, man. Regarde, le Vario a un carter spécifique, donc ils vont te le vendre encore hors de prix par rapport au normal. Et tu comprends pas, puisqu'ils ont fait des pattes de pattes de pattes, pourquoi ils n'ont pas juste collé ce Vario sur une patte et laissé un Vario normal au lieu de faire un Vario plus cher? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez Lozi? Mais non, sans déconner. Ça coûte donc beaucoup plus cher de faire ça exprès. Normalement, il a pas ses pattes là. Hein, et de coller ça. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Bravo Lozi. Alors moteur, je te sors ou pas? Soit je mets un pignon vraiment plus petit avec le 3S. Je vais calculer pour qu'en 3S je sois un petit peu plus vite, mais pas trop. Hein, parce que bon, ça sert à rien, on fait vraiment beaucoup trop. Voilà. C'est pas pour demain, j'ai plein d'autres choses à faire. C'était pas prévu que je démonte la bécane. Mais c'est fait. J'adore ce sport. Il en reste plus grand chose là. On va en profiter pour changer le setup de la suspecte, comme j'ai dit, et de la foufourche. La foufourche, ce qui me plaît pas, c'est que le ressort, en bas ça va. On va voir, ça va se faire. C'est trop ferme. Tu vois, c'est trop réactif là. Et j'aimerais en plus qu'elle se tienne ici. Et qu'à l'axel ça remonte et tu vois. Je vais toucher un petit peu à ça. Voir ce qui se passe dans cette affaire. Ouais. Setup avec l'huile. Ça a l'air d'aller. J'ai pas envie de durcir l'huile parce que ça va durcir la réaction et moi je veux l'inverse. Ça c'est le petit truc pour pas péter la fourche. Et on va sortir le cerveau, on va sortir le moteur. Et... Vous avez compris quoi. Ça va mal finir pour elle. Petite annexe. Pour mettre une lipo plus grosse. Tout ce qu'il faut faire, alors ce ne sera pas forcément esthétique. On pourra rattraper l'esthétique facilement, je vais t'expliquer comment aussi, pourquoi. Quand je te dis que je suis une boîte à idées, c'est relativement instantané. Moi j'ai juste pris le bac en main et j'ai tilté, regarde. Ceci est la structure porteuse. Ok. Tout ce que tu as à faire donc, c'est de mettre des cales ici et rehausser la selle. Sortir ce plot et mettre un plot plus long. Fin de l'histoire. Et Mani peut partir en 4S. On a un 3800 en 4S. En 2S, donc si on lui met, on va dire 4000 en 2S, si on lui met un 2000 en 4S, 2100, 2200, on aura les mêmes performances, mais on sera équipé beaucoup plus simplement sur le bins. Alors ça, c'est pas vissé à part dessus. Donc là, il faudra faire une rallonge en fait. Hein. Soit on perd si on visse un autre téton dessus plus long, soit on met une petite rallonge, mais il y a moyen de faire ça, non? Oh les gars, ça finit en 6S cette histoire. Faut mieux que je m'arrête là. Non, 6 ça va faire haut. Hein. Mais 4 en soft case, ovonique. Ou Yohu, ou Huvo. C'est les Huvo les plus petites. Ah, ça va rentrer ça. Mais ça, je vais bricoler les gars. Ensuite, je me pencherai sur le moteur. Et le bec externe, de toute façon, là, du coup, c'est obligé. Ah, attends, c'est pas fini, Mani s'enflamme. Ça, c'est la commande pour mettre en route par la radio le gyro. Donc ça, si tu le débranches et que tu mets un interrupteur dessus, de position, tu peux l'allumer et l'éteindre directement là. Une fois que bien sûr il a reçu le jus du Vario. Donc tu allumes ton Vario et après tu switches on ou off. Après ton bec externe bien évidemment. Donc pour rester en 7.4.
Hmm. Ça me plaît. En plus, l'accès sera très rapide ici si on veut programmer moins de 7,4 volts sur ce système, puisque ça c'est le port de prog. On l'enlèvera d'ici. Non, ça sera branché au moteur. Ça va aller au moteur. On va utiliser celui-là. On va commencer avec le petit câble et on gardera celui-là pour faire la prog. D'une manière ou d'une autre, je vais faire de sorte à ce que je vais pouvoir débrancher ici, foutre mon USB Link et ralentir la roue gyroscopique. Si je change de radio, on chantera ça pour l'interrupteur. Encore moi, les gars. Le moteur a un axe de 3,17. Il y a un petit BTR de 1,3 là-dessus.